qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. et gloire à ton nom, Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, et gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. oh God, you so good, God, you, my Lord, you are excellent, my God, you so good, oh God, you are wonderful, God, you are wonderful, my Lord. You are excellent is thy name, excellent is thy name. excellent is your power, God, you are wonderful, my Lord. You are excellent is excellent. thy name, Excellent is thy name. Excellent is your power. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. is thy name, Excellent is thy name. oh, Excellent is your power. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent is thy name, excellent is your name. oh, Excellent is your power. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Merci pour nos chants. Merci pour nos chants. Nous pouvons merci infiniment. Mais d'emblée de jeu, je peux vous dire, c'est quoi la communication dans le couple, dans le mariage, mon fils? Alors, merci beaucoup pour la question. Avant d'aborder la question proprement dite, je voudrais une fois encore bénir le Seigneur pour cette initiative louable, qui est cette soirée que vous avez organisée. Je remercie le Seigneur pour la vie de son serviteur, le révérend Lolonio Kofi Agutofana et son épouse. Je n'oublie pas tous ses collaborateurs et tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation. Merci. Alors, il est vrai, il vient de me présenter, mais je voudrais quand même revenir encore sur ça, parce que nous parlons donc du mariage. Alors, il est tout à fait normal que je vous dise que moi aussi je suis marié. Je vis dans un couple. Dieu m'a fait grâce d'une merveilleuse femme qui s'appelle Anita. Nous sommes dit oui un 2 avril 2006. C'est une date qu'on n'oublie jamais. Je ne peux jamais l'oublier. Alors donc, nous sommes dans notre 19e année. Avril prochain, nous aurons 19 ans. Wow. De marche ensemble. Ce n'est pas 19 jours. Pas 19 jours. Il y a 19 mois. Il est vrai peut-être qu'il y a des grands frères, des grandes sœurs ici qui peut-être nous ont dépassés dans cette aventure. Un grand merci à vous parce que c'est pas facile. Donc, pour dire que je connais un peu ce que c'est que le mariage et pour être pasteur aussi, j'ai eu la grâce de célébrer beaucoup de mariages. En 12 ans de ministère au Sénégal, j'ai célébré 21 mariages. Donc, j'ai accompagné beaucoup de jeunes dans le mariage. Donc, je sais un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est une grande joie pour moi de m'avoir fait ce privilège de m'inviter pour accompagner cette soirée. Alors, en termes très simples, la communication, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, dans un couple, nous parlons donc du couple, je vais circonscrire ça donc dans le couple. La communication dans le couple, c'est tout simplement le fait pour deux personnes qui vivent ensemble de décider de pouvoir se comprendre. Alors ils décident donc de s'asseoir, de pouvoir discuter et de s'entendre, de se comprendre par rapport à certains sujets vraiment capitaux concernant la vie à deux.
Donc, en termes très simples, nous pouvons dire que c'est ça la communication. Merci, révérend. Nous allons demander à notre princesse si elle peut nous faire l'interprétation, histoire à ce que nous soyons tous à la même diapason de compréhension. Okay, our brother just asked our pastor about what is communication. So before he gave a definition of the communication, he said first of all, he want to bless the Lord and let you know that he is a married man as well. He's been in his marriage for at least 19 years now, so he know a little bit about it. And he said that communication is when a man and woman decide to be together and understand each other. Okay, pour ajouter à cela, nous pouvons dire que la communication est le moyen principal par lequel un homme peut se faire connaître une personne peut se faire connaître à une autre personne. Si nous prenons le Dieu créateur que nous tous nous servons, par exemple, il a toujours utilisé la communication pour se faire connaître. Il s'est révélé aux hommes à travers la parole, donc à travers la communication. He said he wants to add a little bit to the definition he gave. He said that communication is also like when someone is trying to let another person to understand the person. As he gave example of God, he always communicates whatever he wants to do to us. Merci, révérend. Je suis tenté de vous demander comment faire pour avoir une bonne communication. Our brother is asking what to do to have a good communication. Alors, comment avoir une bonne communication dans un couple? Je voudrais d'abord qu'on sache que quand nous parlons du mariage, le mariage, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage n'est pas un fait ou bien quelque chose qui est créé par les hommes. C'est Dieu qui a été le concepteur à l'origine. Et quand il a créé l'homme et la femme, il les a accompagnés donc de certaines prescriptions. Comme nous le savons tous, toute structure, toute institution, pour mieux fonctionner, doit respecter un certain nombre de règles. Alors c'est comme ça que le mariage étant une institution, eh bien pour mieux fonctionner, mieux réussir, Dieu l'a fait accompagner de certaines règles, certaines prescriptions que nous devons connaître et mettre en application. Our pastor is saying that to have a good communication, let's say that when God created Adam and Eve, he prescribed them, he gave them a prescription that they have to follow. So when it comes to marriage, there are some prescriptions that we have to follow as well to have a good communication in our homes. Alors ceci dit, pour avoir une bonne communication dans un foyer, il va falloir que les intéressés, je veux dire les époux, sachent qu'ils sont des amis et non des ennemis. To have a good communication in your homes, first of all, you have to know that you are friends, not enemies. Parce que la manière de communiquer entre ennemis est différente de la manière de communiquer entre amis. The way you communicate as enemies is different than the way you communicate as friends. Donc quand vous asseyez pour communiquer, la première chose à comprendre, c'est que Dieu vous a mis ensemble en tant que des amis. If you want to communicate, first of all, you have to know that God puts you together as friends. Quelqu'un a dit qu'arrivé à un moment donné dans le foyer, on ne vit plus ensemble par amour, mais on vit ensemble en tant qu'amis. Someone said that it comes to time in your couple, in your marriage, you don't live like husband and wife, but you live as friends. Parce que il arrive à des moments où c'est comme tu ne sens plus cet amour que tu as senti au départ.
it comes to time that you feel like you don't have the feelings, the love that you have in the beginning. La chose là qui brûlait en toi, qui produisait donc cette chaleur en toi, tente de disparaître. That love that was burning within you seemed to disappear. Donc, si tu t'en tiens seulement à cela, When you hang on that only, eh bien, bonjour au divorce. then good morning to divorce. C'est la raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens divorcent facilement. That's one of the reasons why so many people divorce so easily. C'est pourquoi on dit souvent on se marie par amour, mais on se marie pas rien que par amour. On se marie pas rien que par amour. You just get married just for love. Il faut épouser un ami et non un amoureux. You have to marry a friend, not a loved one. À telle enseigne que lorsque cette chaleur de l'amour tente de diminuer, eh bien, vous réveillez l'autre partie de la relation qui est l'amitié. So, when that love that used to be burning within you is trying to disappear, you can use the friend side to renew the love within, like the love between you. Parce que les amis, ça se pardonne. Friends, you can forgive each other. Il y a des choses que je peux dire à mon ami, même s'il est fâché, après on va s'entendre. There are things I can tell my friend, even if my friend is angry, later on, we can understand each other. C'est pourquoi c'est très important de commencer par comprendre que nous sommes entre amis. That's why it is really important to understand in the beginning that we are friends. Lorsque ce fondement est bien posé, When the foundation is well done, nous devons savoir également que nous discutons pour pouvoir trouver une solution pour le bien commun, pour le bien de la famille et nous remporter une victoire sur l'autre. we have to understand that when we are communicating or our discussion is to have a common agreement, not to win one of us. Donc, quelle que sera l'issue des discussions, So whatever will be the discussion, nous devons comprendre que c'est pour le bien commun. we have to understand that it's for the common Nous well. ne sommes pas en compétition où on doit chercher à remporter la victoire sur l'autre. We are not in competition to win. C'est pourquoi je dois m'attendre à ce que même si ce n'est pas mon opinion qui est approuvée, qui est acceptée au finish, que je dois comprendre que quelle que soit l'issue ou l'orientation de la décision finale qui sortira donc de cette communication, c'est pour nos biens. Even though if my opinion is not accepted by your partner, you have to know that the decision that come out of your discussion is for your own, both of your goods. Un autre élément important, c'est que quand nous communiquons entre amis, il y a une certaine manière de communiquer, il y a une certaine voix, hein, il y a le ton, tout ça, c'est différent que quand deux ennemis ou bien deux personnes qui s'en veulent communiquent. When two friends are communicating, the way we talk is different than when two enemies are communicating. En matière de communication entre couples, le ton doit être ordinaire et normal. When it comes to marriage, the way we talk to each other has to be normal. Quand on se crie dessus, on se chamaille, ça ce n'est pas une communication. Screaming is not communicating. Donc on doit communiquer de manière ordinaire et simple. We have to communicate ordinary and simple. Alors, donc, si nous comprenons ça ainsi, If we understand like that, eh bien, nous allons pouvoir communiquer sans problème. we can communicate without Un problem. dernier élément avant de vous laisser la parole. And the last thing before I give you S'il y a the, eu quelque chose dans le foyer que nous voulons communiquer, if there is something in the couple that we want to talk about, quand j'interviens, je n'interviens pas en termes de tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. when you want to address your partner, you don't say, you do this to me, you do that to me. Au lieu d'utiliser tu, j'utilise plutôt je. Instead of use you, you use I. Au lieu de dire tu m'as blessé,
Instead of saying that you hurt Je me, préfère dire je me suis senti blessé. I would prefer to say that I feel hurt. Je me suis senti humilié. I feel humiliated. Je me suis senti piétiné. I feel humiliated. Et là, on ne sent pas l'accusation pendant la discussion. That way, your partner will not feel the accusation during the communication. Si on communique ainsi, je pense qu'on va pouvoir comprendre et on va pouvoir avancer. If we communicate that way, I think we can understand each other and we will evolve. Merci beaucoup, révérend. Vraiment, ce sont des choses très importantes que nous devons savoir, que nous sommes censés savoir afin de conduire nos foyers, nos compagnes et avoir une paix dans nos vies de chaque jour. Et si je comprends bien, lorsque la communication est vraiment efficace, il y a une certaine confiance qui naît entre les couples. Et je crois bien que cette confiance est source de sécurité et d'épanouissement. Mais s'il arrive que cette confiance se détériore, ou bien on perd cette confiance en cette personne qu'on aime tant, qu'est-ce qu'il y a de faire en ce sens? Merci beaucoup. Alors, la confiance dans un foyer, pour moi, c'est la chose la plus importante. The pastor is saying that a trust in a marriage is something important. Je me souviens avoir dit à ma femme, ou du moins à l'époque à ma fiancée, que I remember telling my wife or my fiancé that pour moi, la confiance est plus importante que l'amour. for me, the trust is more important than love. Je lui avais dit ça lorsque nous nous étions connus. I told her when we first met each other. Je lui ai bien dit que le jour où cette confiance sera brisée, je ne sais pas ce qui va se passer. I told her that the day that trust will be broken, I don't know what will happen. Donc, autant bien bâtir cette confiance dès maintenant. So we should build that trust from now. Et je pense que cela nous avait beaucoup aidé. And that really helped us. Et cela nous avait permis de nous asseoir, de communiquer bien entendu, et de pouvoir nous dire certaines vérités sur nos passés. That allowed us to have a good communication and tell each other about our past. On s'est dit que personne ne cachera son passé à l'autre. We were told that no one will hide your past to anyone. Je préfère apprendre par toi ce que tu étais, I want to know what you used to be from you, que de donner l'impression de ce que tu n'étais pas et que je apprenne la réalité après. instead of giving me a false of you and then later on I will find out myself. C'était la même chose pour moi aussi. It was the same thing Donc, for de me. part et d'autre, nous avons eu à partager nos passés. So we share to each other our past. C'était, en dehors de Christ bien sûr, c'était le fondement sur lequel nous avons bâti notre foyer jusqu'à aujourd'hui. That was the foundation of our home until En train de savoir comment gérer leur foyer, comment conduire leur couple, Seigneur, afin d'expérimenter, de vivre la félicité au sein de leur famille. Remplis-nous de sagesse. Remplis-nous de sagesse. Je prie, je demande, Seigneur, ta connaissance véritable et ta crainte. Parce que si nous avons ta crainte, Seigneur, tout ce que nous ferons, nous ne le ferons pas pour l'autre. Nous ne le ferons pas à cause de l'autre, mais nous le ferons à cause de toi. Et si chacun est animé de cette mentalité, de cette pensée renouvelée, eh bien nos foyers seront en paix. Seigneur, je prie ce soir et je prophétise la paix dans chaque foyer cette nuit. Seigneur, les voilà tous en blanc, symbole de paix et du Saint-Esprit. Oh, que l'Esprit de Dieu retourne dans ce foyer aujourd'hui.
Les foyers qui se sont vus livrés à eux-mêmes parce que le Saint-Esprit n'y est plus. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit s'introduise de nouveau dans ce foyer. Oh Esprit de Dieu, sois la troisième personne dans ce foyer. Sois la troisième personne dans ce foyer. Afin que désormais, lorsque les difficultés surgiront, oh, qu'ils sachent qu'il y a une troisième personne à qui ils peuvent s'adresser, le Saint-Esprit. Sois leur consolateur, sois leur conseiller matrimonial. Seigneur, sois leur instructeur. Au nom tout puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les foyers souffrant, peut-être ce soir, de stérilité. Je prie, je provoque la puissance du Saint-Esprit, l'intervention divine, de toucher ces trompes, de toucher ces appareils de reproduction, de les vérifier, de les restaurer, afin que l'année prochaine, à pareil moment, qu'ils puissent porter leur enfant. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Les foyers qui traversent des situations financières difficiles, Père, je prie que tu ouvres les écluses des cieux et que tu libères dans ces foyers la pluie de la bénédiction. Oh Seigneur, ce n'est pas une chose facile que de vivre des difficultés financières à l'étranger. C'est pourquoi je prie que tu ouvres des portes de bénédiction au nom tout-puissant de Jésus. Ceux qui cherchent, Seigneur, du travail, ceux qui cherchent de nouvelles opportunités, je prie qu'à partir de cet événement ce soir, que les portes s'ouvrent devant eux au nom tout-puissant de Jésus. Qu'ils puissent se dire que c'est à partir de cette soirée des couples que j'ai eu telle et telle rencontre, que j'ai eu telle et telle opportunité. Je prie qu'il en soit ainsi au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, cette femme qui a longtemps pleuré dans son foyer, qui vit une situation difficile, qui l'a fait pleurer chaque nuit. Je prie, Seigneur, interviens dans sa vie. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais son problème, papa. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi je prie maintenant que tu rencontres cette femme. Que tu rencontres cette femme, que tu la rencontres, Père, que tu essuies ses larmes et que tu ôtes la honte qui pèse sur elle, au nom tout-puissant de Jésus. Mon Dieu et mon roi, je déclare tous les couples ici présents bénis, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que ta bénédiction les accompagne partout où ils vont. Oh, je prie que, Seigneur, tu mobilises tes anges pour les accompagner dans leur aller et retour, dans leurs activités, dans leur travail. Père, je prie pour la protection divine. Que tout plan de l'ennemi contre leur vie et leur destinée soit avorté au nom de Jésus. Que tout complot satanique soit avorté au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Je prie maintenant que toutes sortes d'envoûtement et de divination programmée contre quiconque ici ce soir, je prie que cela soit avorté au nom de Jésus. Je renverse la forteresse de l'ennemi contre leur vie. Je détruis et anéantis tout plan maléfique et démoniaque contre leur vie. Au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu et mon roi, que ta paix se repose sur chacun d'entre eux. Que ta grâce soit leur portion. Au nom tout-puissant de Jésus, sois glorifié, sois célébré, sois béni, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, en tes saintes mains, l'église Shekinah Glory, ici présent. Nous demandons que tu bénisses cette église et que tu élargisses cette église l'année prochaine, à la prochaine édition. Que, Seigneur, l'assistance, les couples se multiplient au nom de Jésus. Que ce soit un effectif double au nom tout-puissant de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Pendant que nous nous préparons à quitter ici, nous demandons, Seigneur, que des anges nous accompagnent, saints et saufs chez nous. Et que demain, tu nous ramènes encore dans ta présence, où nous pourrons te célébrer, t'adorer et
te glorifier. Que la gloire et la louange soient pour toi seul, au siècle des siècles. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. On acclame très fort. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excusez-nous, nous sommes... It was a lovely evening. I had a good time. Thank you for the invite. I learned a lot. I do not speak French fluently, but the parts that was translated was good, and I like the question and answer session. What was so special about this romantic evening? I got to spend time with my partner, and we just talked about different things questions that arise, and just got to know each other a little bit better. All right, thank you. Point de vue par rapport à cette soirée, allez-y. Sans vous mentir, j'ai tout aimé. Et comme c'est la première édition, c'est que la prochaine édition, il y aura assez de monde. Et ça a pris des succès. J'ai aimé tout. Qu'avez-vous aimé exactement? Qu'avez-vous aimé au cours de cette soirée? Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, les programmes sont bons. Et puis, les prières, j'ai aimé tout. Tout est nickel. Que pouvez-vous dire à ceux qui ont manqué cette première édition, pardon? Je peux leur dire qu'ils ont manqué beaucoup de choses. Parce qu'on a appris beaucoup de choses concernant les peuples. Et on a échangé. Et ça peut renforcer les relations conjugales. Merci beaucoup. Je vous en prie. Édifié par la soirée parce que pour moi c'est une soirée dédiée à notre Seigneur. Donc c'est un plaisir d'être ici avec le pasteur Kofi, le révérend qui est venu du Sénégal. Vraiment, j'ai été bénie et je sais que je suis bénie, j'ai été touchée aussi. Parce que quand le pasteur a commencé à prier, j'ai eu la chair de poule. J'ai senti un courant en moi qui sortait. Je me rappelle même la mère de mon mari. J'ai dit non, je sais que le sang de Dieu a vraiment s'est manifesté ici. Donc, je suis vraiment édifiée. Donc, je dis merci à Dieu pour cette occasion. Je sais que tout notre fardeau que nous avons, tout ce que nous avons ici comme fardeau, que ce soit physique comme spirituel, je sais que Dieu l'a déjà réussi. Et je dis merci à notre organisation. C'était vraiment bien organisé. C'était vraiment bien. J'étais vraiment